Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous recevez. Nous, c'est les frères, le bien-aimé Gédéon Ilunga, frère de l'église Fepako Zanou Alam, fils spirituel de David Alain Otonoma Kassa, pasteur responsable de l'église Fepako Zanou Alam Alikassi. Alors ce soir, nous voudrons plutôt partager un thème avec vous qui s'intitule tout simplement « Comment vaincre la tentation ». Alors, parlons de ces thèmes. Il y a 4 clés que le Saint-Esprit nous a soufflées afin que nous puissions partager avec vous. Alors, le verset de base que nous pouvons utiliser ce soir, c'est Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41, la Bible déclare « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors, avant toute chose, nous allons devoir d'abord connaître qu'est-ce qu'est la tentation. La tentation, c'est tout simplement la sollicitation au mal. C'est un couloir qui mène vers la mort, c'est un couloir, c'est un piège auquel on peut échapper. C'est-à-dire, si c'est un couloir auquel on peut échapper, c'est-à-dire, il n'est pas nécessaire, soit nous ne sommes pas obligés de pouvoir tomber. C'est-à-dire, avant le péché, on passe d'abord par une voie qui s'appelle la tentation. Alors, la tentation a 3 sources, à savoir le diable, la chair ainsi que l'homme. Parlant du diable, nous connaissons que le diable, c'est un ange qui a été déchu par Dieu depuis les ciels. À cause de son orgueil, il est la première personnalité, la première personne qui a inauguré le péché, pas seulement sur la terre, mais aussi au ciel. Alors, il y a la deuxième source que j'ai intitulée tout simplement la chair. La chair, c'est la nature perverse de l'homme. La chair qui est remplie par sa convoitise, par une inconscience et qui peut même pousser à l'homme de pouvoir pécher. La chair peut même agir en fait contre les grés même de l'esprit de l'homme. Et la troisième source, c'est l'homme lui-même. Parlons des hommes, nous avons des hommes animaux et des hommes charnels. Parlons des hommes animaux, ce sont des hommes sans foi, des hommes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors parlons des hommes charnels. Nous voyons ces hommes-là qui ne sont pas brisés, ces hommes-là qui sont tièdes, qui ne sont ni chauds ni froids. Et pourtant, dans Apocalypse, la Bible dit que si tu es ni chaud ni froid, moi Dieu, je te vomirai. Alors j'ai d'ailleurs été ici l'idée de pouvoir vous proposer 4 clés qui pourront vous mener à lutter contre la tentation. La première clé, lorsque vous êtes tenté, il faut d'abord détecter le péché qui se couche à la porte de votre à la porte de votre cœur. Parce que dans Genèse chapitre 4, verset 6 à 7, Dieu était en train de dire à Caïn que regarde le péché qui se couche à la porte de ton cœur. C'est-à-dire une autre manière de dire, il était en train de l'église fait pas on ne peut pas lutter de quelque chose dont on ne connaît pas. On ne peut pas combattre quelque chose dont on ne connaît pas. Pour lutter de quelque chose, il faut d'abord détecter le péché qui nous obsède souvent. Sans plus tarder, je passe à la deuxième clé. Lorsque vous êtes tenté, il ne faut pas paniquer, il faut garder son sang-froid. Je rentre toujours dans Genèse chapitre 4, verset 6 à 7. Le Seigneur est en train de dire, mais si tu domines bien, il dit toujours à Caïn, si tu domines bien, si tu agis plutôt bien, tu vas dominer sur le péché. Lorsque vous êtes tenté, il ne faut pas paniquer, il faut garder son sang-froid. Vous allez comprendre que la Bible est en train de dire de résister au diable et il fuira loin de nous. Les disciples dans la barque n'avaient pas encore compris qu'ils avaient Jésus dans la barque. Voilà pourquoi ils sont parvenus à pouvoir paniquer. Lorsque vous êtes tenté, malgré que le vent sera lourd, ne paniquez pas parce que dans la barque, vous avez Jésus. Joseph, s'il avait la femme de Potiphar, il devait en fait tomber. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es en face de quelque chose, de la tentation qui veut te faire tomber, ne panique pas et garde ton sang-froid. Parce que même la Bible nous dit que l'homme ne peut pas être tenté au-delà de tes forces. C'est-à-dire il y a une possibilité, il y a une option de pouvoir toujours résister à cette tentation. Et la troisième des choses, il faut faire la différence entre désirer et succomber. Je vous donne ici l'exemple de David. David avait déjà coupé la tunique ou soit le pan de la robe de Saül. Il était déjà en voie pour pouvoir tuer Saül, mais il s'est arrêté en bout de chemin. C'est pareil aussi avec la tentation. C'est vrai, le péché c'est une convoitise, mais c'est aussi un acte. Lorsque nous sommes en cours d'exécution de ces péchés, il est fort probable que nous puissions nous arrêter en cours de chemin. Joseph a pu sacrifier son désir devant la femme de Potiphar pour pouvoir en fait
préserver les promesses de Dieu dans sa vie. Je vous présente ici l'histoire de deux personnes, Jacob et Ésaü. Jacob avait la soupe dans le présent, mais Ésaü avait les droits d'aînesse qui pouvaient lui servir dans le futur. Jacob a sacrifié son présent, la soupe, pour le futur qui était les droits d'aînesse. Mais Ésaü a accepté de pouvoir sacrifier les futurs, le droit d'aînesse, en prenant le présent qui était la nourriture, c'est-à-dire la soupe. Alors moi, je vais te conseiller, je t'exhorte ce soir, de pouvoir prendre et conserver son futur, parce que dans le futur, nous avons les promesses de Dieu. Et la toute dernière clé pour finir, je vais vous parler de quelque chose de très efficace, de très efficient, qui pourra même englober tout ce que je venais de citer. Je parle là de la prière, de la veillée, ainsi que de la méditation de la parole. Mon frère, il est impossible que tu puisses vaincre la tentation si tu ne prends pas beaucoup de temps en veillant, en priant et en méditant la parole de Dieu. Je prends l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a vaincu le diable dans le désert, il l'a vaincu au travers de la parole de Dieu. Et Christ lui-même dit dans Matthieu 26, 41, il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Pierre a pu régner Christ parce qu'avant l'acte de pouvoir régner Christ, il n'était pas à mesure de pouvoir veiller même pendant 1 heure avec le Christ. Or, s'il avait eu le temps de pouvoir veiller, il pouvait peut-être ne pas régner Christ. Alors ce soir, je t'invite à pouvoir fortifier ton esprit. Je dis bien fortifier ton esprit et pas ton corps, parce que l'esprit est toujours disposé et le corps est toujours faible. Fortifie ton esprit dans la prière, dans la méditation de la parole, ainsi que dans la veillée. Nous vous bénissons tous dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Clamez encore très fort pour la gloire de Dieu.